Patate et aujourd'hui on va parler de Hélène de mon blog de filles. Je me suis inspirée des vidéos de Anna de Smoky Glow qui fait des vidéos où elle parle de l'évolution de gros youtubeurs et elle va revoir d'où ils sont partis et où ils sont maintenant et vers où leur carrière pourrait aller. Et je me suis dit que j'allais faire ça avec des gens en France parce que c'est fun. Donc je commence par Hélène parce que c'est personnellement je pense la chaîne à laquelle je suis toujours abonnée qui est la plus vieille, enfin à laquelle je suis abonnée depuis le plus longtemps. En sachant que je suis quelqu'un qui, à peu près une fois tous les 1 an et demi, 2 ans, trie tous ses abonnements et vire tous les gens que je regarde. Il faut savoir que donc je regarde Hélène, donc j'ai un biais positif envers Hélène. Si c'est des choses qui vous embêtent et si vous n'aimez pas Hélène, que vous... voilà, ne regardez pas cette vidéo, je vais être assez positive, je vais essayer de retracer sa carrière. Hélène a 51 ans, donc c'est un peu le dinosaure de la blogosphère française, elle le dit elle-même, son blog a 16 ans, donc son blog est vraiment un des plus vieux blogs beauté, elle a limite inventé le métier de blogueur beauté. Son premier post date du 9 octobre 2015, c'est juste un post qui dit « Hey, ce blog existe !» Je vais pas spécialement parler de son blog parce que j'y vais de temps en temps, mais je suis vraiment quelqu'un qui est plus sur YouTube. Moi je la connais depuis 2015, je l'ai connue grâce à Ce dont je te parle. Petit péché mignon, Hélène. Hélène, mon blog de filles. Alors voilà, c'est mon péché mignon. Alors bien sûr, c'est de la beauté, c'est de la consommation, mais Hélène a un charisme. Il y a une intimité à regarder les vidéos d'Hélène. On sent que sa communauté est précieuse pour elle, que pour elle jamais rien n'est acquis, que cette nouvelle vie la fait vraiment kiffer, mais qu'elle bataille, enfin que voilà, que c'est au jour le jour. Et alors formellement, j'adore qu'il n'y ait pas de montage. Elle te capte et t'as pas envie qu'elle coupe rien, c'est trop bien. C'est trop bien de l'avoir désemparée à chaque fois. Enfin, la technique c'est pas son truc, mais c'est tellement attendrissant. Je crois que c'est le cliché de la base des vidéos beauté sur YouTube, c'est que c'est vraiment l'amie chez qui tu as envie d'aller, de t'allonger sur son lit et de l'écouter te parler des trucs qu'elle a achetés, de ce qu'elle fait. Avant de commencer à aller un peu voir son contenu, ce que j'assumais, c'est que ça n'avait jamais changé. Et alors c'est faux, parce que son contenu a changé, et on va le voir comme je vais en parler, mais depuis 2015, ça se tient. Avant de commencer sa chaîne, Hélène a fait des études de droit pour devenir secrétaire de l'ONU, c'était ce qu'elle voulait faire, mais on lui a dit il faut lire Le Monde, et elle est en mode mais moi je lis Cosmo. Du coup elle a fini ses études de droit et elle a été faire des études d'histoire de l'art pour devenir commissaire-priseur. Finalement elle a travaillé sur un bateau de croisière pendant 6 mois, c'est les seuls 6 mois où elle n'a pas vécu à Paris, et elle a fini par travailler dans le milieu du tourisme où elle faisait des voyages pour des gens. Après 10 ans, elle en avait marre de travailler dans le tourisme, donc elle décide de arrêter son job et elle a droit au chômage pendant 2 ans, elle vit en couple, elle a un appartement qui est en train de se rembourser. Et elle lance son blog sur le côté parce que c'est ce qu'elle faisait, elle parlait avec ses potes de ce genre de choses, donc elle lance son blog. Et en parallèle, elle cherche du travail, mais elle trouve rien. Et au bout des 2 ans qu'elle a droit au chômage, elle réalise qu'elle peut vivre de son blog. Et voilà, Hélène, la blogueuse, à temps plein, est née. Quand je dis qu'elle a inventé son métier, c'est vraiment ça. Je vais pas mettre en lien toutes les vidéos dont je vais parler parce que j'en parle de beaucoup. Il y a 15 ans de vidéos, c'est énorme. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le lien de sa chaîne et à chaque fois que je parlerai d'une vidéo et qu'elle sera à l'écran, il y aura le titre qui sera à l'écran aussi. Comme ça, si vous voulez aller chercher cette vidéo-là spécifiquement, vous pouvez le faire. Elle va commencer sa chaîne YouTube parce que elle faisait des pictoriels. Donc si vous connaissez pas, c'est des photos qui montrent à chaque fois les étapes du look qu'on a sur soi et qui explique avec du texte ce qu'il faut faire. C'était les tutos beauté avant que la vidéo existe. Et voilà, elle en avait marre de faire des pictoriels, donc elle va lancer sa chaîne YouTube, dont la première vidéo est le 30 août 2008, et c'est simplement une petite annonce de sa chaîne. Salut les filles,
Alors, ça fait genre un mois que je me bats avec la webcam que j'ai achetée exprès pour vous faire des vidéos de maquillage, parce que c'est quand même plus facile à expliquer en montrant que par écrit. Évidemment, ça n'a jamais voulu marcher. Lulabi a passé des heures entières sur ses week-ends à essayer de comprendre comment convertir ces putains de fichiers pour qu'ils passent sur le web. Ça n'a jamais voulu. Donc là, je filme avec mon appareil numérique, que je tiens à bout de bras, donc ça me fait un gros nez. Et j'espère que ça va marcher comme ça, parce que si oui, il faudra que je trouve un moyen de l'accrocher en l'air pour pouvoir me maquiller en même temps. Donc voilà, la suite au prochain numéro. Elle va commencer par faire des majoritairement tuto make-up, c'est pour ça qu'elle a lancé sa chaîne. Et c'est vraiment étonnant parce que si vous regardez sa chaîne, il n'y a pas du tout de tuto maintenant, mais on en parlera quand on arrivera à maintenant. Des choses qui sont assez marquantes quand on regarde les premières vidéos, c'est que il y a un carton qui a comme le vieux YouTube, et c'est quelque chose qui va disparaître au fur et à mesure. Et elle dit Salut les filles. juste salut les filles, chose qui va évoluer aussi. Un truc qui est déjà là aussi, c'est qu'elle ne fait pas de cut. Et c'est un format qui est fait par Hélène et que il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Je peux totalement comprendre l'un et l'autre. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien juste la manière dont elle parle et l'écouter parler. Les seuls cuts qu'il y a, c'est si elle coupe sa caméra et puis qu'elle relance sa caméra si par exemple on a sonné à la porte. Mais si elle est en mode je ne sais pas, ou si elle regarde si elle a du rouge à lèvres au coin de la bouche, ou du rouge à lèvres sur les dents, elle va le faire à la caméra. Il y a des compilations de juste Hélène en mode j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ce qui est le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase. Essayez d'en regarder une, et puis dites-vous si c'est un truc qui vous plaît ou pas. C'est plus genre le rythme de parole que moi je trouve cool et la manière de parler, mais moi c'est comme ça que j'aime mieux. Elle commence par faire des tutos très très généraux, genre mettre du mascara sans faire des paquets, comment placer son blush, etc. Mais elle va assez vite se spécialiser dans vraiment des tutos pour les yeux, avec soit des placements, donc le halo par exemple, ou des trucs de couleurs, refaire des looks qu'elle a vus chez d'autres influenceurs, spécifiquement Marlena de la chaîne Makeup Geek, avec qui elle va devenir amie. Et voilà, Marlena de la chaîne Makeup Geek, c'est quelqu'un qu'on voit apparaître plusieurs fois dans l'histoire de sa chaîne. Et elle commence à faire des démonstrations de produits. Donc le look n'est pas du bleu, mais le look est utiliser la palette Naked One. Assez vite, elle va faire quelques tutos plus Halloween, plus pas FX, mais genre faire un fantôme et ce genre de choses. Mais elle va pas le faire, elle va le faire quelques années et puis elle va arrêter. Au final, sa marque de fabrique sera pas du tout faire des maquillages extrêmement compliqués, etc. Mais ce sera plus juste genre montrer ce que elle fait pour elle au quotidien. Un truc qui m'a assez étonnée, c'est qu'au début, elle fait quelques vidéos qui sont juste des blagues. Dites eh oh les mecs, eh oh, oh. Salut les filles, ceci est donc une vidéo sur le teint, donc je vais vous montrer comment se maquiller le teint, mais ça va être un petit peu problématique parce que pour l'instant je ne suis pas du tout maquillée, or je n'accepte pas de me montrer quand je ne suis pas maquillée, c'est pour ça que j'ai un sac en papier sur la tête. Alors je me doute bien que c'est l'époque, parce que bon, 2008, tout ça, mais Hélène est quelqu'un de sarcastique, mais assez sérieuse dans ses vidéos. Oui, c'est ça, elle dit rarement des trucs qui sont juste pour des blagues. Elle va commencer à faire quelques reviews de produits, par exemple, elle va parler de différentes palettes de neutres ou de différentes bases d'ombre à paupières, ce qui va devenir un contenu plus YouTube actuel au final. Mais à l'époque, voilà, c'était vraiment majoritairement du tuto. Elle va aussi faire des tutoriels, mais pour des trucs adjacents à la beauté. Comment laver ses pinceaux, comment faire une manicure, comment dépoter des fards à l'alcool. Un truc qui, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des vidéos sur sa chaîne qui ne sont pas avec Hélène. Elles ont été faites par une personne qui s'appelle Lulabi, qui parle de sujets sur lesquels elle s'y connaît mieux qu'Hélène. Salut les filles. Alors non, aujourd'hui, surprise, c'est pas Hélène, mais en fait vous avez été assez nombreuses à demander des vidéos sur comment on utilise les pigments. Hélène n'utilise pas vraiment de pigments, mais moi bien, donc je vais vous expliquer, en tout cas je vais essayer. Ça va durer quelques années, mais maintenant Hélène est vraiment, à part les collabs, il n'y a jamais quelqu'un d'autre qui va prendre le contrôle de sa chaîne, entre guillemets. Au fur et à mesure, il y a quelques sujets qui commencent à apparaître, et qui vont être des sujets qui vont apparaître assez régulièrement sur sa chaîne. Par exemple, le mélasma.
Elle parle simplement genre de son expérience, de ce qu'elle fait pour elle essayer de résorber son mélasma à elle. Le mélasma, si vous savez pas, c'est des taches qui sont liées aux hormones de grossesse et du coup si on prend la pilule on peut en avoir. Quand on voit la différence entre comment son mélasma avait l'air dans la première vidéo où elle en parle et son mélasma maintenant qui est quasiment disparu, on voit vraiment genre là, c'est vraiment, genre, je crois que c'est le meilleur avant-après de toute sa chaîne parce qu'on voit sur des années et des années qu'est-ce que faire attention ça peut avoir comme impact sur vraiment la tête de la... Elle parle aussi de cheveux. En dehors de ses produits terminés, mais les produits terminés n'existent pas encore à ce moment-là, où elle parle des produits qu'elle utilise pour styliser ses cheveux, Hélène parle très rarement cheveux. Déjà, elle va parler d'aller chez un coiffeur spécifique qui s'appelle la Nouvelle Athènes. C'est le moment où, pour moi, elle a eu la coiffure qu'elle a actuellement. Un peu plus ébouriffée, mais quand même. Elle va devenir blonde pour 6 mois, à un moment aussi, et elle va vraiment faire des vidéos entières, genre routine, cheveux, ce qui est en mode pas du tout ce qu'on attend d'Hélène aujourd'hui. Elle va pas rester blonde parce qu'elle a des cheveux vraiment bruns assez foncés, donc conserver du blond c'est compliqué. Puis elle va essayer de laisser pousser ses cheveux, ça va aussi être toute une histoire. Puis elle va craquer, recouper ses cheveux, et c'est encore la coiffure qu'elle a maintenant, ce qui veut dire que ça fait vraiment des années qu'elle a cette même coiffure. Elle parle aussi de ses tatouages, elle fait une vidéo à chaque fois qu'elle en a un nouveau. Moi je pensais qu'elle avait les tatouages avant sa chaîne, mais non en fait ces tatouages datent du début de sa chaîne. Elle les a fait avec Marlena et d'autres personnes. Un truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'elle fait des vidéos qui sont mes chaînes YouTube préférées. C'est un sens communautaire. Moi je trouve ça vraiment cool. Au final ça va finir ça plus dans ses favoris. Quand elle découvre quelqu'un, elle le mettra là-bas. Mais les favoris n'existent pas encore, donc elle parle juste de ses chaînes YouTube comme ça. Elle fait aussi quelques tags, et ça va durer assez longtemps, les tags, qui sont aussi bien des tags beauté que des tags juste sur le voyage et sur qui elle est, sur des questions et tout ça. Je pense que le fait qu'elle en fasse plus, c'est pas elle qui a arrêté de faire des tags et qui a évolué, son contenu a évolué, c'est YouTube qui a évolué. Et quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu un tag sur YouTube? On arrive aux vidéos qui seront pour moi les bases de la chaîne. Quelles sont les vidéos qu'on s'attend à voir régulièrement sur cette chaîne? Il y a les vidéos sur la chirurgie esthétique. Au début c'est des vidéos par exemple sur le Botox. Elle montre les avant-après, elle explique juste que elle fait sur elle. Elle parle de la douleur, elle parle vraiment de son expérience, de dire je vous pousse pas, je vous dis pas que c'est nécessaire, juste c'est mon expérience à moi, mais si ça vous intéresse comme ça, vous avez un point de référence. Et c'est un truc qui est vraiment devenu une marque de fabrique du YouTube en général. C'est pas des gens qui disent oh je sais qu'est-ce qu'il faut faire et c'est ça la réponse. Non, la réponse c'est juste dire moi c'est ce que je fais. Après les gens peuvent en fonction de cette expérience faire ce qu'ils veulent. Elle commence aussi à faire des vlogs de marque. C'est comme ça que j'ai appelé ça. C'est des vlogs, d'abord c'est à des soirées MAC, Make Up Forever, c'est des soirées de lancement. C'est vraiment des tout petits bouts où elle va montrer juste 3 minutes d'une soirée. Et puis après ça va devenir les vlogs de voyage. Quand elle part en voyage de presse, ben elle va commencer à vlogger ça. Elle fait pas de vlog de voyage de ses vacances. Elle va aussi parler de mode. Elle commence par parler des choses qu'elle porte. Sa première vidéo sur la mode, c'est juste ma veste en fourrure, dire pourquoi est-ce qu'elle l'aime, pourquoi est-ce qu'elle est trop bien. Elle montre vraiment ce qu'elle porte au quotidien. Elle va même faire quelques street style avec Raphaël Carrel, qui a une chaîne YouTube et qui est aussi quelqu'un de la blogosphère de cette époque-là. Et c'est la toute première collab qu'elle fait, c'est cette vidéo avec Raphaël. Elle fera d'autres collabs après avec Colline de Et pourquoi pas Colline. Et la mode, ça restera un sujet qu'elle parlera de temps en temps, mais qui sera jamais genre la première chose pour laquelle on va sur sa chaîne. Et voilà, c'est de la mode très confortable, facile, etc. Elle fera aussi pas mal de hauls. Alors, pour moi, le seul et unique gros scandale de Hélène est ce haul de chez Elf. Elle a fait une commande chez Elf et elle a fait une vidéo pour parler des produits. C'était Elf d'il y a des années. Maintenant, Elf a bien mieux récupéré ses lettres de noblesse, mais à l'époque, Elf c'était vraiment pas très cher. Le backlash a été qu'elle a dit c'est nul. Enfin, qu'elle a dit qu'il y a des produits qui étaient nuls, qu'elle a reçu un pinceau et qui se cassait. Genre le pinceau, la colle ne tenait pas quand elle l'a reçu. Elle avait de la poudre qui partait de ses pinceaux, le rouge à lèvres n'était pas du tout pigmenté et le raisin dépassait quand il était mis tout en bas, ce qui veut dire qu'avec le couvercle, eh ben, ça avait écrasé le haut du raisin et ça avait mis du rouge à lèvres sur le couvercle. Le backlash était qu'elle avait dit des trucs de type « Oh, il y a de la poudre radioactive », mais c'est Hélène de l'époque qui faisait plus des hyperboles que maintenant. Mais surtout, les gens râlaient parce qu'ils disaient « Oui, mais si j'ai 50 € et que j'ai envie de me faire plaisir et que j'ai envie d'avoir plein de produits ». C'est la même truc que la fast fashion. Les gens qui achètent des produits Elf parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter des produits plus chers,
ils vont utiliser Elf jusqu'au bout, du coup c'est pas négatif. Mais acheter des produits de fast fashion, ici Elf c'est aussi une marque de fast maquillage, pour juste avoir des choses et posséder des choses. Et aussi, ils disent oui, mais elle compare à des trucs chers. Alors elle compare à un pinceau à masque cher, mais elle compare aussi à un blush Maybelline, et Maybelline c'est un peu plus cher, mais c'est dans le même genre de gamme de prix. Tout ça pour dire que c'était 2011 et que c'était un scandale pour rien, mais quand on voit les scandales actuellement dans le monde de la beauté, je préfère avoir un petit scandale de oh là là, elle a dit que c'était pas bien parce que c'était pas cher et c'est trop une personne snob, plutôt que ce qui se passe avec des gens comme Jen Shah. Dans les trucs qu'elle parle aussi pas mal, c'est des bijoux. Elle dit souvent que les bijoux c'est un truc qu'elle aime énormément et que c'est une de ses grandes passions avec le milieu de la beauté. Elle parle de bijoux régulièrement. La première vidéo, ça va être simplement parler de l'histoire d'une bague qu'elle possède depuis des années. Et d'ailleurs, sa première collaboration, pas vidéo mais produit, va être un bijou avec une marque qui s'appelle Panzavolta. Et elle fera d'autres collabs de bijoux, mais on en parlera plus tard. Sur la fin de cette période-ci, elle commence à parler plus d'elle, parler plus de la chaîne et pas juste parler de beauté exclusivement. Par exemple, elle fait une vidéo qui est comment je suis devenue blogueuse, qui est ce que je vous ai expliqué au début. Elle explique pourquoi est-ce qu'elle désactive les commentaires sur YouTube. Oui, ça j'ai pas dit. Si vous allez sur ces vidéos, les commentaires sont désactivés. Pas parce que vous n'avez pas le droit de commenter, mais parce qu'il faut aller commenter sur son blog. Le but, c'est juste d'éviter les haters qui mettent des trucs rapidement juste parce qu'ils ont une mauvaise journée. Et aussi, c'est parce qu'elle modère. Donc, un commentaire qui est posé sur son blog n'est pas posté juste avant que qu'elle l'ait accepté. C'est pour ça qu'actuellement, par exemple, elle est en vacances et du coup, son blog est fermé. Parce que comme ça, enfin les commentaires sur son blog sont fermés, comme ça, parce qu'elle peut pas modérer ses commentaires. Et c'est quoi ces gens qui râlent sur le fait que les gens modèrent leurs commentaires? Enfin, dans mes sources, je mettrai un blog qui est quelqu'un qui râle parce que, en gros, elle dit que c'est un produit de vieille, et puis il y a Hélène qui répond en disant je vais pas poster ton commentaire parce que il y a des gens qui ont 70 ans et qui lisent ce blog. Et du coup, j'ai pas envie qu'elles se sentent mal en se disant qu'elles sont vieilles. Puis l'autre en mode ouais, mais c'est des vieilles, on peut en dire du mal. Personnellement, ayant été quelqu'un qui modère sur Discord et sur YouTube, modérer c'est vraiment cool. La modération c'est un truc positif. Donc je peux comprendre qu'elle veuille tout centraliser sur son blog parce que pour modérer, surtout qu'elle est toute seule, c'est bien plus simple. Et elle explique pourquoi elle peut pas conseiller les gens. Cette vidéo me semble un peu indispensable parce que je reçois beaucoup de commentaires de gens qui me demandent de les conseiller. Or, je ne peux pas vous conseiller. Ce serait malhonnête de le faire. Et c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est vraiment devenu la norme de YouTube de dire ce que toi tu fais, et puis les autres peuvent juger en fonction, mais c'est pas... Tu conseilles pas les gens, tu dis moi c'est ce que j'aime et faites ce que vous voulez de cette information. À la fin de cette époque, on a pour moi ce qui est genre les rendez-vous réguliers de chaque mois ou à peu près, les trucs que quand on regarde... Hélène poste une vidéo tous les dimanches environ. Et c'est vraiment un truc de, voilà, chaque dimanche je vais m'attendre majoritairement à ce que ce soit une de ces vidéos là d'abord. On a la routine soin qui commence par être une vidéo qui s'appelle Mon rituel beauté. Alors comme je peux pas me maquiller en ce moment, enfin pas les yeux, donc je me suis dit que j'allais vous faire une review entre guillemets de mes soins rituels de beauté, enfin de ce que j'utilise au quotidien. Et après elle va commencer par vraiment faire le format des routines beauté. Je trouve ça super drôle parce que genre, à l'époque le maquillage était vraiment le sujet principal de sa chaîne, mais maintenant c'est le soin le sujet principal de sa chaîne. Et du coup le fait qu'elle dise je peux pas me maquiller, du coup je parle de soins, ça fait vraiment... Enfin je sais pas, je trouve ça un peu cocasse. Elle pose aussi ses favoris. D'abord la première vidéo sera juste genre mettre un seul produit en avant, et puis après ça deviendra le format des favoris, qui va d'abord parler juste de produits, puis après elle va rajouter des livres, des films, séries. Voilà, les favoris vont de plus en plus s'ouvrir. Elle va dire, d'abord je dois parler de ce que j'ai pas devant moi. Et là c'est quand elle doit parler d'une série Netflix. La dernière vidéo qui, pour moi, marque la fin de cette époque de il faut construire ce que deviendra sa chaîne, c'est elle fait ses produits terminés. Produits terminés, si vous ne regardez pas des vidéos beauté, c'est simplement de garder les produits qu'on a terminés, assez logiquement, sur le côté et en parler à la fin. Le but c'est d'en parler de produits qu'on a utilisés entièrement, donc on a un vrai avis dessus. Et pour moi, ce qui marque vraiment la fin de cette époque, c'est... Elle va faire une vidéo qui s'appelle Neon and Nude
avec Bobby Brown et Iris Van Harpen. Et elle va commencer à dire salut les filles et les garçons. Alors maintenant je vais dire salut les filles et les garçons parce que en fait il y a des garçons qui regardent mes vidéos, ce qui me touche beaucoup parce que je trouve ça déjà j'adore les garçons qui se maquillent, je trouve ça vachement sympa et puis ça me touche vachement qu'ils trouvent mes vidéos utiles. Et il y en a qui m'ont écrit en me disant quand même c'est triste, tu dis tout le temps salut les filles, alors nous on se sent un peu exclus et tout. Alors maintenant je vais dire salut les filles et les garçons. et c'est vraiment cool qu'il y ait des garçons et des filles qui regardent ces vidéos parce que c'est pas juste pour les personnes de genre féminin, c'est pour tout le monde, peu importe quel est votre genre. Et je trouve ça cool qu'elle dise salut les filles et les garçons. Parfois elle dit hello people of the internet, maintenant aussi. Mais le salut les filles et les garçons pour moi genre il était vraiment important genre à cette époque là. Et voilà, le dernier vrai tutoriel qui sera pas juste une démonstration de produit, qui sera pas juste bonjour c'est mon maquillage de tous les jours qui est foncièrement un smoky froid depuis des années, c'est le maquillage Gunmetal d'Emma, qui est une recréation du truc de quelqu'un d'autre, et c'est le 7 juillet 2013 qui est pour moi la fin du début de la chaîne et du coup le début de ce qui est devenu sa chaîne actuellement. Donc ce qui veut dire que depuis 2013 son contenu n'a quasiment pas bougé. Donc on rentre vraiment dans le contenu stable avec toutes ces vidéos dont j'ai parlé. Les produits terminés, les vidéos favoris, les vidéos de routine soins, les vlogs, la chirurgie esthétique et les tutos qui étaient une bonne partie de son contenu sont remplacés plus des vidéos centrées sur un produit. Voilà, ça va être des vidéos, parfois une démo, parfois juste parler d'un produit, mettre en avant une découverte, un truc spécifique qui mérite d'être mis en avant. Elle va aussi organiser la première rencontre qui est de base organisée juste par elle-même, et c'est drôle parce qu'elle fait une vidéo en disant hey, combien de gens sont intéressés, comme ça je peux organiser ça bien. Et puis elle organise ça et au final ça va plus être des choses qui vont être organisées par des marques qui seront liées à des lancements de produits, des tournées, etc. Et voilà, elle fera des tournées avec des marques où elle fera des rencontres un peu plus régulièrement. Sa chaîne évolue, elle parle de moins en moins de maquillage pur, même si ça arrive encore, elle parle beaucoup plus de soins, mais elle va parler aussi d'autres petites choses. Le sport, ça va être une grosse partie de sa chaîne parce qu'elle fait une vidéo tous les 2 mois dessus pendant un peu plus de 2 ans. Et après 2 ans, elle va arrêter parce que ça lui apportait pas ce qu'elle voulait. Là, c'est un truc auquel je penserais jamais maintenant, mais à l'époque, oui, moi je me souviens, je regardais tous les 2 mois la vidéo et le sport, où est-ce qu'on en est. Elle va parler aussi du tremblement essentiel, qui est une maladie que je connaissais. C'est une vidéo santé, mais qui n'est pas du tout une vidéo santé où je prends des risques de conseiller des médicaments, je sais pas quoi, enfin bon bref. Pas mal de personnes me l'ont fait remarquer sur Snapchat, quand je tiens mon téléphone et j'ai la main qui tremble. Voilà, je vous montre. Voilà, et là j'ai pas encore bu de café. Ce tremblement des mains, c'est une maladie qui n'est pas grave du tout, qui n'affecte que les... Enfin, si ça évolue un peu avec l'âge, mais qui affecte les mains, majoritairement, et qui s'appelle le tremblement essentiel. C'est une maladie neurologique, pas du tout grave. Et moi je trouve ça vachement cool de faire ce genre de vidéo, parce que comme le mélasma au final c'est parler de choses que les gens ne connaissent pas proposer de traitement, pas dire ce qu'il faut faire, etc. Juste faire en sorte que plus de gens connaissent que ça existe. Elle va parler aussi de sa fiole tibétaine, donc c'est un programme de parrainage d'enfants dans des pays en voie de développement. Et elle met pas du tout l'enfant en avant, elle montre pas de photos, etc. Elle parle simplement du programme, de ce qu'elle fait. Et elle va se relancer, je pense qu'elle parraine 2 filles maintenant. Pour elle, c'est vraiment important de parrainer des filles parce que l'éducation des femmes, c'est très très important pour elle. Mais voilà, c'est pas dire oh là là, je suis tellement extraordinaire parce que je fais ça. Non, c'est simplement dire bonjour, ça existe. Et moi, c'est une cause qui me tient à cœur, donc je vous en parle. Dans les sujets un peu random, elle va parler de plus en plus de bougies et de parfums. Parce que de base, elle parlait pas de parfum parce qu'elle en portait pas, et puis au fur et à mesure elle va commencer à parler de différentes marques, de magasins à Paris spécifiquement, et pareil avec les bougies, de base elle en parlait pas du tout, puis elle a commencé à parler des bougies de Noël, et la vidéo des bougies de Noël, genre moi les odeurs, étant quelqu'un qui est à la peau très très sensible et du coup qui ne peut pas utiliser du tout d'odeur dans mes soins, ça veut dire que les odeurs dans ma tête c'est lié à oh tu vas avoir la peau qui brûle. Quand j'entends Hélène parler de bougies ou de parfums, j'adore. C'est la Windsor Forest de Crabtree & Evelyn. Elle a une odeur de sapin fraîche. Moi j'aime pas du tout les odeurs sucrées. En revanche, dès que ça sent la forêt fraîche, un peu dans la neige comme ça. Et celle-ci, elle a ça en plus d'un truc presque un peu fruité, réconfortant. C'est pas une odeur complètement sèche et complètement froide. Il y a un truc réconfortant dedans en plus. C'est un peu aussi vif par procuration, et on en reparlera après, parce que genre c'est des bougies qui coûtent super cher et des parfums dans des petits magasins de Paris niche,
vraiment difficile à atteindre, que moi je n'irai jamais. Elle va aussi devenir de plus en plus personnelle, avec une première hashtag AskHélène. Je vais pas en parler ici non plus, mais elle a une chaîne en anglais qui est pour moi pour la première et dernière fois mentionnée dans cette FAQ, qui est morte, enfin qui n'a pas été uploadée depuis des années, et en gros ce qu'elle dit c'est simplement qu'elle a préféré se concentrer sur sa chaîne en français plutôt que d'essayer d'être sur 2 bateaux en même temps. Elle commence aussi à, en plus des vlogs de voyage de marque, faire des What I Eat in a Day, qui sont foncièrement des petits vlogs de sa journée. Les gens adorent ces vidéos parce qu'elles montrent réellement ce qu'elle mange. Elles montrent... C'est des vidéos vraiment chill. Donc je vais faire un truc totalement décadent, que je ne fais pas du tout systématiquement. Commencez pas à pousser des cris, puis de toute façon c'est ma vie, ma santé, mon estomac, je fais bien ce que je veux. Là je vais faire un truc vraiment, voilà, ça va être extrêmement riche. Et ça va me tenir au corps jusqu'à 17 h. C'est que je vais mettre du beurre dessous, sur le pain. Et en fait c'est parce que il me reste du bacon bio. Il m'en reste quelques tranches, et donc je veux l'utiliser. Et le bacon ne tient pas sur le pain s'il n'y a pas de beurre dessous. Et puis en réalité c'est très très bon tout ensemble, et je vais mettre de l'avocat par dessus. Alors voilà, le truc est assemblé, donc j'ai mis donc du beurre sur le pain, une tranche de bacon, les avocats que j'ai mis un peu comme j'ai pu, hein. Et alors c'est là que ça devient décadent, parce que déjà j'ai mis du sel, bon, j'ai mis du poivre, ça on s'en fout, mais j'ai mis du sel sur un truc qui est déjà salé, beurre salé, bacon, tout ça, et je vais rajouter, oui, de l'huile. Et on va commencer à arriver dans la valse des collabs, comme je l'appelle, qui est que pendant ces quelques années jusqu'à 2020 à peu près, elle va faire pas mal de collabs, dont des bijoux, comme j'ai dit c'est une de ses passions, avec une autre marque qui s'appelle Gemino, va faire une bague, un collier, puis avec une marque qui s'appelle Bangle Up, qui est une marque beaucoup moins chère, donc voilà, elle aura des produits beaucoup plus chers, beaucoup moins chers. Elle va avoir des sacs avec une marque qui s'appelle Sabrina. Elle va en faire plusieurs pour plusieurs saisons, pas... Genre pour les sacs, elle va pas partir de rien, elle va genre changer les couleurs de sacs existants, genre choisir les cuirs, etc. Et elle va commencer à faire des box beauté. Donc il faut savoir que Hélène n'a jamais créé quoi que ce soit comme produit beauté, aussi bien maquillage que soin. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des box où elle mettait les produits qu'elle voulait et qui ont été vendus. Elle en a fait avec Kiehl's par exemple, qui est une des marques qu'elle parle beaucoup. Dans les quelques dernières vidéos que je veux mentionner avant 2020, parce que bon, 2020 a changé beaucoup de choses pour pas mal de gens, il y a les calendriers de l'Avent. Ça c'est le pic de vivre par procuration, parce que ça coûte une blinde les calendriers de l'Avent. Et genre j'aurais jamais su que les calendriers de l'Avent beauté ça existait. Enfin j'ai su bien des années avant, et je sais que c'est les marques qui le mettent en avant, mais en même temps, la magie des fêtes. Et c'est des vidéos que j'adore, genre chaque année je les regarde. J'en ai rien à faire du contenu, des calendriers. Je veux juste entendre Hélène dire ça et vivre par procuration. Ça arrive assez souvent que moi, je regarde pas ces vidéos spécialement parce que je suis méga intéressée par le contenu, même s'il y a des trucs que j'ai appris. Par exemple, dans ma vidéo routine soin, je parle du fait que voilà, j'ai appris le double nettage, mettre de la crème solaire grâce à Hélène. Mais comme c'est des produits de luxe qui pas du tout ce que je vise, et ben c'est aussi vivre un peu par procuration et voir ces trucs genre qui sont absolument hors de prix et être en mode oui, c'est trop bien. Elle va commencer aussi à faire à partir de 2016 des best-of de l'année du maquillage et de la beauté en général. Et voilà, c'est des vidéos qui, foncièrement, on se dit maintenant, ah oui, c'est assez logique d'avoir une vidéo de fin d'année qui récap tout, mais à l'époque, c'était assez novateur. Enfin, c'était vraiment pas une chose que tout le monde faisait. On arrive à la vidéo la plus vue de sa chaîne, la deuxième vidéo étant la vidéo de chez Elf, qui est Sa nana me maquille. Bah oui, quand tu fais une vidéo avec une des plus grosses youtubeuses françaises, naturellement, ça fait une vidéo qui est fort vue. C'est marrant parce que c'est une vidéo donc... C'est un duo de vidéos, il y a une vidéo sur la chaîne d'Hélène où Sana maquille Hélène comme elle se maquille, et puis sur la chaîne de Sana, il y a une vidéo où Hélène maquille Sana comme Hélène se maquille, et les deux vidéos sont adorables, et elles sont toutes douces et toutes mignonnes. Oui, c'est des vidéos avec, je crois que c'est Herborian qui fait la sponsor, mais voilà, c'est des vidéos toutes mignonnes, moi j'aime beaucoup ces vidéos. Pour moi, la vidéo qui finit ça, c'est la vidéo qui date du 5 janvier 2020, qui est une vidéo qui s'appelle 50 ans cette année. Cette année, je vais avoir 50 ans. En avril, donc dans 4 mois, je vais avoir 50 ans. Aussi bien, il y a encore 6 mois, l'idée d'avoir 50 ans me terrifiait un peu, je dois dire. J'étais un peu là, genre, bientôt la mort et tout et tout. Et aujourd'hui, ça me fait à peu près rien, vu que j'ai décidé de le fêter avec des amis très chers et qu'on va passer un super moment, et du coup, je me réjouis de ce moment, et du coup, le chiffre ne fait plus rien. Elle raconte le fait qu'elle prévoit une fête pour ses 50 ans en avril, et
j'ai vu ça, j'étais en mode ah non, ah. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 sur la chaîne d'Hélène? Le gros truc, c'est que les marques avaient beaucoup moins de produits à mettre en avant parce que c'était peut-être pas la meilleure idée de parler de produits quand il y avait des gens qui décédaient. Du coup, il y a beaucoup moins de sponsors et il n'y avait plus de vlogs à l'étranger vu que ça voyageait plus. Du coup, le contenu d'Hélène a un peu évolué avec ça, avec les vidéos spécifiques sur les produits qui ont vraiment diminué en quantité sur 2020. Et elle va faire des grosses FAQ, des vidéos plus légères, des Assumption, About Me, ce genre de vidéos assez chill. Elle va faire un vlog de chez elle. C'est 2020, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut. Ça va donner des vidéos où elle vlog dans Paris et il y a une de mes vidéos préférées de toute la vie qui est une vidéo de balade dans Paris où elle a fait ça au printemps et du coup elle montre toutes les fleurs avec genre les magnolias et quand les restaurants ont ouvert elle a fait une vidéo où tous les jours de sa semaine elle va au restaurant et elle montre plein de restaurants en Paris. C'est ça, c'est vivre aussi un peu par procuration dans Paris qui est quand même genre une jolie ville. Du coup, qu'est-ce que ça va devenir? Les sponsors sont revenus, les voyages de marque reprennent, les vidéos avec les marques reprennent, mais elle continue à faire ses vidéos un peu plus chill en parallèle des vidéos dont j'ai parlé. Et pour moi, franchement, Hélène, elle peut être repartie pour 15 ans à faire exactement le même contenu qu'elle a fait parce qu'elle parle de beauté, donc il y a toujours des nouveaux produits à parler. Et est-ce que moi je serai toujours là pour l'écouter dans 15 ans? Ça fait genre 7 ans que je la suis, donc bon, on peut dire qu'elle a tenu le temps. Pour moi, regarder Hélène, il y a certainement des gens qui regardent Hélène pour le contenu de ce qu'elle dit, mais moi juste c'est mon petit rendez-vous du dimanche, ma petite vidéo que je mets en déjeunant le matin, ou juste l'écoute parler, et oui, c'est juste ça. C'est plus les habitudes et le fait d'aimer écouter le parler, d'aimer la manière dont elle formule les choses, le rythme, etc., que de vraiment écouter ce qu'elle dit, même si, comme j'ai dit, y a plein de choses que je connais et quand je regardais les vidéos j'étais en mode je me rappelle de ça. C'est vraiment, elle a créé une niche d'un public qui est plus actif par rapport à elle que des gens qui ont plus d'abonnés et qui ont moins de pourcentage de gens actifs. Ses vidéos, point de vue, sont vraiment stables et voilà, les gens la suivent vraiment partout. Les gens vont encore aller sur son blog, ils vont aller suivre son Instagram, etc. Son Instagram, parenthèse, son Instagram, mais un des Instagrams les plus esthétiques que j'ai vu, qui n'est pas un Instagram de vrai photographe. Genre, ça se voit qu'elle met plein de temps dedans, et voilà, c'est vraiment très esthétique. Si vous voulez en apprendre plus sur Hélène, elle a fait une interview. On reçoit la première blogueuse que j'ai suivie, et d'ailleurs je pense même la première blogueuse que la plupart des gens ont suivie ici, Hélène, aka Hélène, mon pote de fille. Hello. Bonjour Alix. Comment ça va? Ça va très bien. C'est tout ce que j'avais dit à lire sur Hélène. Bonjour, la majorité silencieuse, c'est à vous que je parle. Si vous avez des gens dont vous aimeriez que je fasse une vidéo comme ça, voir un peu leur évolution, voir d'où ils sont partis, où ils sont maintenant, vers où ils pourraient aller, j'aimerais bien le faire et j'ai d'autres idées, mais si vous avez des gens que vous avez en tête, n'hésitez pas à me le mettre en description. J'espère que vous avez appris des trucs, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao!